Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Ce matin, je suis encore dans la réflexion sur la perméabilité ou l'imperméabilité des personnes que nous pouvons rencontrer quand on aborde la question que tu es Jésus. Nous savons, j'ai fait une vidéo là-dessus, Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Et pourtant, on dit la paix de Jésus soit dans ta maison. Alors, certains y verront une contradiction, mais en fait, ça n'en est pas une. Jésus est effectivement, il est la paix en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, il est la paix. Il se donne pour que nous ayons la paix quand nous lui demandons d'être avec nous. Il nous donne sa paix. Il est la paix. Mais il est aussi l'épée. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Je n'y reviens pas. Enfin, je ne vais pas la refaire la même, je veux dire. Simplement, quand nous parlons de toi, Jésus, il y a un travail absolument colossal, souvent, à faire pour enlever l'erreur, enlever le mensonge. Parce que la société dite moderne, avec l'hypercommunication, etc., les gens croient être informés, les gens croient savoir des choses, et systématiquement, pratiquement, elle n'est pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, quand nous parlons de toi, Jésus, et de la seule Église que tu as voulu, la Sainte Église catholique, nous prenons des poubelles sur la tête. Voilà. Ouais, mais l'Église a fait ci, l'Église a fait ça, l'Église a fait ça. Et c'est fatigant. Mais heureusement, Jésus, tu es Dieu et tu nous donnes la force de tenir face à ces seaux de poubelle que nous prenons sur la tête. Parce que beaucoup de gens se font les répéteurs, les agents du mensonge. Et vas-y, on a droit à l'Inquisition, on a droit aux croisades, on a droit à tout ça, et j'en passe, c'est des moins bonnes. Alors il faut, quand nous connaissons un petit peu la vérité, merci Jésus, par ta grâce, qui cherche trouve, c'est toi qui l'as dit Jésus, mais on s'aperçoit on sait que l'Inquisition n'a pas été si terrible que ça, et que les croisades, si l'invasion islamique n'avait pas eu lieu, il n'y aurait jamais eu de croisade. Donc on ne peut pas reprocher aux croisés d'avoir voulu, d'avoir essayé de libérer le libre accès à Jérusalem pour que les pèlerins puissent aller tranquilles faire leur pèlerinage. Imaginez si les chrétiens s'étaient opposés au pèlerinage des musulmans pour aller à la Mecque. Vous imaginez le merdier que ça aurait été. Est-ce que ça a été le cas? Ça n'a jamais été le cas. Même certains francs-maçons les encourageaient à le faire. Enfin bref, tout ça c'est de l'histoire et
Voilà, c'est simplement pour dire, voilà, quand on réfléchit 2 minutes, et quand on fait quelques recherches, on trouve. Voilà. On nous prend pour des couillons, quoi. Et les gens répètent à l'envi, voilà, toujours ces mêmes sujets. Et c'est pénible, hein, c'est pénible, c'est fatigant. Mais Jésus est plus fort que la fatigue. Amen. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, merci à tous les saints et saintes amis de toi Jésus, merci Saint Michel Archange qui est comme Dieu, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, merci, alléluia, à tous les anges qui te servent Jésus. Donc, j'étais en train de vous dire, quelqu'un vous sort, voilà, il vous renvoie les poubelles qu'on lui a mis dans la tête. Et là, vous commencez à répondre point par point, pied à pied, puisque la discussion est engagée. Et là, la vérité, quand les gens ont il ne s'agit pas de les agresser, mais de leur dire tout simplement, non, voilà, vous colportez des mensonges. Eh bien, ça crée un climat qui est délicat. Parce que quand nous avons, nous-mêmes d'ailleurs, hein, on ne peut pas accuser les autres tout le temps, quand on nous dit une vérité, soit on l'accepte, soit on la refuse. Et là, si on l'accepte, eh bien on grandit, et si on la refuse, eh bien on ne se grandit pas, on reste dans le mensonge. Et c'est là où l'orgueil peut se mettre dans le truc, et après, bon, la discussion, elle est foutue, quoi. Voilà. Mais au moins, la personne aura entendu un autre écho sur la situation, sur ces sujets qu'elle croit connaître. Voilà. Il faut pas baisser les bras dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, mais il ne faut pas aller trop loin. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans la discussion, puisque quand l'orgueil se met en travers, après c'est le malin qui vient, et ça peut effectivement partir tout simplement en cassure ou en vrille. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais nous avons le devoir, à mon sens, de rétablir certaines vérités, hein, puisque Jésus lui-même est venu, hein, il l'a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité, et nous rendons témoignage à Jésus, de Jésus qui est la vérité. Donc tenons-nous informés, hein, de tout cela, de façon à pouvoir répondre le plus cordialement possible, mais sans mollesse. Car, comme Jésus nous l'a dit, soit tu es froid, soit tu es chaud. Voilà. Pas tiède, pas être entre deux. Voilà. Donc, soit le mieux, c'est s'il y a une discussion qui nous inquiète, on peut rester froid, Jésus nous le permet. Nous sommes convaincus, nous n'avons pas le souhait d'aller dire la vérité. Soit on est chaud, voilà, mais on n'est pas entre deux. Voilà. Soit on est chaud bouillant, soit on est froid, on voit que là la discussion elle peut partir en vrille, donc on esquive, et puis la personne elle aura sa réponse peut-être une autre fois. Voilà. Moi j'aime bien répondre du tac au tac. Merci Jésus, c'est par ta grâce, c'est pas de moi-même. Mais je fais attention de ne pas tomber dans du verbiage, comme je vous le dis souvent, et je vous invite à éviter le verbiage. J'allais dire le gerbiage, c'est pareil. Le verbiage, ça fait gerber. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça soit sincère, une discussion, quel que soit le sujet d'ailleurs.
Si la discussion n'est pas sincère, ça sert à rien, on perd son temps. Autant dire à notre Père, et dit je vous salue Marie, on sera moins servir à quelque chose. Voilà, donc ce matin, je voulais vous parler de ça, puisque hier encore, ça m'est arrivé. Et la personne à qui je parlais était, voilà, elle était dans l'expectative, parce que c'est peut-être la première fois qu'on lui montre un peu de vérité dans ce qu'elle colporte. Et ça, ce sont des graines. Hein. Nous sommes des semeurs. Hein. On sème la vérité. Presque la vérité, elle va, comme tu le dis Jésus dans la parabole du semeur, parce que la vérité va germer et pousser chez ces gens. Ça, c'est aussi, ils ont aussi leur part de travail à faire. Enfin, nous avons tous notre part de travail à faire pour que la vérité trouve sa terre et grandisse et donne du fruit. Merci Jésus de nous y aider, parce que des fois, c'est pas facile. Voilà. Donc, petite réflexion du matin. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus et bon témoignage. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Saint Joseph, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Et comme je vous le disais encore dans la vidéo d'hier, c'est le moment, dans ces moments-là, c'est le moment de se laisser guider par toi Jésus. Car Jésus sait si notre discussion va pouvoir porter du fruit ou si ça va tourner au verbiage. Voilà. N'oublions pas, Jésus est le seul enseignant. Amen. Et notre seul enseignant. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.